Les énergies actuelles nous entraînent dans une profonde, très profonde immersion en ce moment même. Elles se manifestent à l'intersection de votre vulnérabilité, de votre besoin de vous retirer et de votre désir ardent d'être vu et reconnu. C'est une période où de nombreuses émotions longtemps refoulées peuvent remonter à la surface, accompagnées de vieilles douleurs que vous avez portées en vous pendant une durée considérable. La Lune se trouve actuellement dans la nakshatra de Bharani, l'une des constellations lunaires les plus puissantes et émotionnellement intenses. Bharani porte en elle l'énergie à la fois de la naissance et de la libération. C'est un véritable seuil énergétique. Quelque chose d'ancien aspire à mourir, tandis que quelque chose de nouveau attend d'être enfanté, que ce soit sur le plan émotionnel, spirituel ou même physique. Vous pourriez très bien ressentir cette transformation dans votre corps, comme une sensation de poussée ou de libération. Lorsque la Lune transite Bharani, votre sensibilité aux émotions refoulées s'intensifie particulièrement. Des thèmes cachés liés au contrôle, à la culpabilité ou à la honte peuvent émerger, vous offrant des aperçus profonds sur ce que vous ressentez véritablement lorsque personne ne vous observe. C'est une invitation à l'authenticité radicale avec vous-même. Et avec Vénus, qui est la planète régente de Bharani, cette énergie est encore plus intensifiée en conjonction avec la Lune. Cela met également en lumière des thèmes autour de la sexualité, des blessures liées à la sexualité, de l'estime de soi et de la connexion profonde entre votre corps et votre essence féminine. C'est une période propice à la guérison de ces aspects, à la réconciliation avec votre corps et à l'intégration de votre puissance féminine. Cette conjonction peut créer un désir puissant de proximité et de connexion, mais paradoxalement, une envie tout aussi forte de se retirer, voire de fuir. Vous pourriez vous sentir plus facilement irrité, incompris aujourd'hui, ou ressentir une impulsion soudaine de mettre fin à quelque chose, même si, au fond de vous, vous ne désirez qu'une réorganisation ou une compréhension plus claire. Et si vous vous êtes récemment retrouvé à vous éloigner des gens, même si vous ne le vouliez pas, demandez-vous pourquoi. Si vous avez envie de partager, laissez un commentaire sur ceux dont vous vous êtes retiré dernièrement. Et si cela vous semble juste, n'hésitez pas à laisser 111 avec votre commentaire afin de vous aligner avec la solitude sacrée et la guidance divine de ce portail. Soyez attentifs à ne pas prendre de décisions hâtives qui pourraient couper des liens importants, alors qu'une simple clarification serait suffisante. Le portail d'amour Vénus-Lune est maintenant ouvert. Mais ce n'est pas seulement un voyage partagé. Ce portail ne s'active pas dans la foule, il ne répond pas au bruit. C'est une ligne directe. Vous et le cosmos, c'est tout. Et en ce moment, tout semble étrangement calme. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose est sur le point de commencer et qu'il a besoin de zéro interférence. C'est une porte de précision faite pour vous et le prix d'entrée est votre volonté d'être complètement seul avec vous-même. C'est le moment où l'univers vous retire délibérément. Vous l'avez peut-être remarqué. Le téléphone qui devient silencieux, les projets de groupe qui tombent à l'eau, les gens qui semblent soudainement lointains. Ce portail n'a pas été envoyé pour livrer quelqu'un à votre porte, il a été envoyé pour vous ramener à vous-même. Tout le monde parle d'amour en ce moment, comme si c'était quelque chose qui devait arriver avec des feux d'artifice et un nom. Mais ce portail Vénus-Lune, il ne s'agit pas de trouver quelqu'un d'autre, il s'agit de vous trouver enfin vous-même. Et c'est l'histoire d'amour que la plupart des gens ne finissent jamais d'écrire. Cet alignement n'est pas là pour bénir vos messages directs, il est là pour vous faire affronter ce que vous n'avez pas voulu aimer en vous, le vrai vous. Les parties que vous avez ignorées, les parties que vous ne rencontrez qu'en silence, celles que personne d'autre n'applaudit mais qui portent pourtant le poids de tout votre cœur. On nous a programmés à croire que l'amour signifie que quelqu'un nous choisit. Mais, et si ce portail était en fait de vous choisir vous-même dans les endroits où vous vous êtes toujours abandonné pour les autres?
Et si votre prochain chapitre ne commençait qu'après que vous ayez enfin cessé d'attendre que quelqu'un vous montre que vous êtes digne? Parce que voici la chose, le vrai amour n'arrive pas quand vous êtes parfait, il surgit en vous quand vous êtes enfin honnête. Et en ce moment, les fréquences qui traversent cet alignement n'amplifient pas votre désir d'amour juste pour vous taquiner. Elles amplifient les parties de vous qui attendent encore d'être vues par vous. Elles mettent en lumière là où votre propre regard s'évite. Il ne s'agit pas toujours de quelqu'un qui vous tient la main, parfois il s'agit d'apprendre à tenir votre propre chagrin sans broncher. Vous n'avez pas besoin d'un témoin à votre devenir, vous avez besoin de courage pour devenir sans un. Alors, si ce portail vous a fait vous sentir seul, vous n'échouez pas. Vous êtes réintroduit à la connexion la plus importante que vous ayez jamais ignorée, celle avec vous. Et vous aurez besoin que cette connexion soit forte, car la partie suivante, c'est là que nous parlerons de ce qui a drainé votre énergie sans votre permission. Les empathes ne ressentent pas seulement tout, ils portent ce qui n'a jamais été à eux de porter. Soyons honnêtes, si vous êtes le genre de personne qui prend toujours des nouvelles, qui est toujours là, qui comble toujours les lacunes émotionnelles, vous êtes probablement épuisé en ce moment. Et ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est quelque chose de plus profond. C'est la douleur de se déverser constamment sans que personne ne remarque que c'est vous qui vous videz toujours pour que la pièce se sente pleine. Vous avez accordé de la grâce à des gens qui n'ont jamais demandé comment vous alliez. Vous avez porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres juste pour rendre la vie de quelqu'un d'autre un peu plus facile. Vous avez ressenti une douleur qui n'est même pas née dans votre corps parce que vous étiez à l'écoute de la souffrance de quelqu'un d'autre avant la vôtre. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est de l'empathie dans sa forme la plus pure et la plus brute. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Être un canal d'amour ne signifie pas devenir une décharge pour le chaos des autres. Ce portail révèle quelque chose de puissant, quelque chose de sacré. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire passer en dernier et vous attendre à évoluer. Vous ne pouvez pas sacrifier votre propre clarté juste pour que quelqu'un d'autre se sente vu. Vous n'êtes pas ici pour être un miroir pour la guérison des autres. Vous êtes ici pour devenir entier en vous-même. Et pour beaucoup d'entre vous qui regardent ceci en ce moment, cette réalisation va piquer. Parce que vous avez fait de votre vie la protection de la paix de tout le monde. Mais maintenant, il est temps de protéger la vôtre. Vous avez le droit de vous choisir, même si cela déçoit tous ceux que vous aviez l'habitude de sauver. Parce que le portail qui est ouvert maintenant ne transmet pas seulement l'amour, il transmet la permission d'arrêter de porter. Vous n'êtes pas seul en ce moment, non pas parce que quelqu'un est à vos côtés, mais parce que quelque chose est au-dessus de vous, décidant si vous êtes prêt. L'avez-vous ressenti, ce poids étrange, presque invisible, qui plane dans l'air autour de vous ces derniers temps, comme si quelque chose regardait, attendait, mesurait? Non, ce n'est pas de la paranoïa, et ce n'est pas de la peur non plus, c'est de la précision. Quelque chose d'invisible plane au-dessus de vous, non pas une présence à craindre, mais une force trop intelligente, trop ancienne et trop exacte pour s'annoncer avec des mots. C'est l'énergie de la supervision, de l'observation sacrée, parce que tous les changements spirituels n'arrivent pas avec le chaos et des signes dans le ciel. Certains arrivent enveloppés de silence, de tension, dans le doux murmure de quelque chose qui observe pour voir comment vous réagirez. Non pas pour punir, mais pour enregistrer, pour témoigner de ce que vous faites quand personne d'autre n'applaudit. Le portail Lune-Vénus est ouvert, mais ce n'est pas une transmission automatique. Ce n'est pas un cadeau cosmique, c'est une calibration. Et la question qui plane au-dessus de vous en ce moment est d'une simplicité douloureuse. Choisirez-vous le bruit ou le silence? Vous précipiterez-vous pour ressentir, pour réparer, pour prouver, ou attendrez-vous d'être appelé? Ce moment est conçu pour se sentir vide. Il est censé donner l'impression qu'on vous demande de ne rien faire car c'est le véritable test. Pouvez-vous rester dans l'inconfort de l'immobilité sans le remplir de performance?
Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose retient son souffle au-dessus de vous. Vous êtes observé, non pas par des gens, mais par la possibilité, par la prochaine version de vous, par des lignes temporelles qui attendent de se ramifier, des chemins qui attendent de s'ouvrir. Et aucun d'eux ne bougera tant que vous n'aurez pas montré à l'univers que vous ne bougez pas juste pour être vu. Vous êtes observé par le destin lui-même, et il n'attend pas le plus bruyant dans la pièce, il attend le plus clair. Parlons de Vénus. Pas la planète, pas l'esthétique, la force, la fréquence, l'incarnation de la beauté, de la vérité, du magnétisme et de l'honnêteté énergétique brutale. En ce moment, elle se tient au bord de ce portail, non pas tenant des fleurs, mais tenant un miroir. Et ne vous y trompez pas, elle vous regarde directement. Pas ce que vous dites, pas vos rituels ou vos playlists spirituelles. Elle scanne une chose. Ce portail ne s'ouvre pas pour le performatif. Il ne s'ouvre pas pour ceux qui continuent à organiser leur guérison comme une marque. Il s'ouvre pour ceux qui n'ont plus rien à prouver. Vénus ne se soucie pas du nombre d'heures que vous méditez si vous essayez toujours de surpasser spirituellement quelqu'un d'autre. Elle ne se soucie pas du nombre d'affirmations que vous répétez si vous les utilisez pour échapper à votre vérité. Elle ne bronche même pas devant les journaux de flammes jumelles, les rituels aux chandelles ou les lettres d'amour à l'univers si ce n'est pas honnête, cela ne l'atteint pas. Vénus n'ouvre pas la porte au plus bruyant, elle l'ouvre au plus transparent. Et en ce moment, elle filtre impitoyablement. Parce que ce portail n'a pas été construit pour le spectacle, il a été construit pour l'âme dépouillée, celle qui en a enfin fini de faire semblant d'être guérie, celle qui ne passe plus d'audition pour obtenir l'approbation, celle qui est devenue silencieuse non pas pour paraître mystique, mais parce qu'elle n'avait finalement plus rien à dire. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit d'alignement. Parce que si vous portez toujours un masque spirituel, même un beau masque bien intentionné, Vénus passera juste au-dessus de vous. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la présence. Et seuls ceux qui ont cessé de jouer assez longtemps pour ressentir ce qui est réellement là, ce sont eux qu'elle touchera. La beauté sans honnêteté n'est que du bruit, et Vénus ne répond pas au bruit. Alors, si vous avez eu l'impression que rien ne bouge, que vous êtes contourné, peut-être que ce n'est pas un rejet. Peut-être que c'est une dernière demande d'arrêter de faire semblant, de laisser tomber l'acte, de retirer les filtres et de rencontrer ce moment tel que vous êtes, pas tel que vous souhaiteriez être. Parce que la porte est ouverte, mais elle ne vous prendra pas la main tant que vous n'aurez pas cessé de danser pour la foule. Le portail n'est pas bruyant, il ne crie pas, il parle en silence et seuls ceux qui ont fait taire le monde peuvent l'entendre. Ce portail Vénus-Lune n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il n'y a pas de trompette cosmique, pas de coup de tonnerre de réalisation, pas de néon clignotant indiquant votre destin. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas un événement, c'est une invitation, un murmure, un fil d'intuition qui se love dans votre conscience d'une manière si douce, si facile à manquer que vous pourriez cligner des yeux et le perdre. Il vient comme une pensée que vous ignorez presque, une phrase dans un rêve dont vous vous souvenez à peine, un calme soudain au milieu de votre chaos mental habituel. Mais seulement si vous êtes assez silencieux pour le remarquer. La plupart ne l'entendront pas, non pas parce qu'ils ne sont pas choisis, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de se sentir choisis. Ce portail ne vient pas pour les bruyants, les distraits ou ceux qui sont constamment entourés. Il vient pour ceux qui ont été attirés dans la solitude sans explication, pour ceux qui se sont éloignés de leurs habitudes sociales habituelles, non pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils ont été sélectionnés. Vous n'êtes pas en exil, vous êtes en mode furtif spirituel. Seuls les rares sont dans cette position. Si vous voyez ceci, vous en faites partie. Le silence dans lequel vous avez été assis ces derniers temps, c'est le point d'entrée. Ce n'est pas le vide. C'est un champ de signal qui a été nettoyé du bruit, des interférences et de la résonance dépassée afin que quelque chose de nouveau puisse enfin entrer en contact.
Si vous avez eu l'impression de disparaître du radar des gens, c'est parce que vous n'êtes pas censé être visible en ce moment, pas pour eux. Vous êtes redirigé vers quelque chose de plus profond. La transmission ne sera pas publique, ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez expliquer. Elle arrivera tranquillement, personnellement, à un moment qui ne semblera pas important jusqu'à ce que tout ce qui suit commence à changer. Le portail murmure votre nom dans une langue que seule votre âme peut entendre. Mais si votre espace est plein de bruit, de distractions, de projections ou même de voix bien intentionnées, vous le manquerez. C'est pourquoi la solitude était le prix d'entrée. Et maintenant que vous l'avez payé, l'invitation arrive, non pas en mots, non pas en images, mais dans la sensation indéniable que quelque chose vient de changer. L'univers ne crie pas par-dessus vos distractions, il attend votre abandon. Vous ne perdez pas la tête, vous relâchez votre emprise. Il y a une raison pour laquelle les choses semblent un peu bizarres en ce moment. Les moments où vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi, les fois où votre téléphone se retrouve dans le réfrigérateur ou que vous lisez la même phrase 5 fois et ne pouvez toujours pas la traiter. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas distrait, vous êtes recablé. Ce portail n'est pas censé être absorbé par la logique. Il ne vous envoie pas de points clés et d'instructions étape par étape. Il contourne votre structure, il se glisse au-delà de vos filtres et pour ce faire, il a besoin que votre garde soit baissée. C'est pourquoi il passe par la confusion. Vénus ne veut pas que vous ayez l'esprit clair en ce moment. Elle veut que votre cerveau gauche soit suffisamment fatigué pour laisser passer les choses réelles. Parce que si vous étiez trop alerte, trop linéaire, trop vif, vous vous dissuaderiez de ceux qui essaient de vous atteindre en ce moment. Les messages mal lus, le calendrier brouillé, les éclats d'émotions soudains qui semblent venir de nulle part. Ce n'est pas le chaos, c'est une porte dérobée. La transmission est sournoise. Elle s'infiltre à travers vos pensées à moitié éveillées, vos conversations fatiguées, vos larmes à moitié versées. Et si vous essayez de donner un sens à tout cela, vous tenez la carte à l'envers. L'illusion est le déguisement que la vérité porte lorsque la logique fermerait la porte. Alors oui, peut-être vous êtes-vous senti un peu ridicule ces derniers temps, un peu dans les nuages, un peu brumeux, même un peu instable émotionnellement. Tant mieux, parce que vos défenses parfaitement construites avaient besoin de court-circuiter un peu. Ce n'est qu'alors que la fréquence du portail a pu glisser dans votre sang. Vous n'êtes pas censé penser clairement en « ce moment », vous êtes censé ressentir étrangement juste des choses qui n'ont aucun sens sur le papier. Vous êtes censé rêver follement, croire en des choses que vous ne pouvez pas expliquer, tomber amoureux d'idées qui n'ont pas encore pris forme. Vous n'êtes pas hors piste, vous êtes en traduction. Le signal n'était jamais censé être reçu par la clarté, il arrive dans le flou. Parfois, la vérité ne frappera pas, elle trébuchera à travers une rêverie que vous avez oublié de douter. Parfois, les énergies les plus profondes n'enseignent pas, elles touchent. Et elles ne parlent pas en réponse, elles vous laissent vous demander pourquoi tout semble soudainement poésie, même votre douleur, même votre silence. Alors, si vous avez l'impression de marcher à travers quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait voir, ne vous arrêtez pas de marcher. N'essayez pas de le définir. Respirez-le simplement. Parce que ce portail ne durera pas longtemps, mais il vous laissera différent, d'une manière que vous ne comprendrez pas avant plus tard, et peut-être même pas alors. C'est la nature du contact cosmique pendant ce portail. Pouvez-vous résister à l'envie de l'expliquer? Pouvez-vous laisser de l'espace pour que quelque chose de mystérieux se pose et ne pas vous précipiter pour le comprendre? Parce que l'univers observe comment vous traitez ces signaux. Si vous les ignorez, ils s'estompent. Mais si vous honorez même le plus petit changement comme s'il signifiait quelque chose de plus, cela arrive. Ce portail ne donne pas au préparé, il donne au présent. Alors, dans les heures à venir, faites attention à la chose qui semble déplacée, au son qui semble plus fort qu'il ne devrait l'être, à la rencontre qui semble chargée de quelque chose d'invisible.
Il n'y a pas de hasard en ce moment. Et si quelque chose attire votre attention, suivez-le. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.